L'intelligence collective. Ici, je vais parler du principe d'attracteur en biologie. Un attracteur, c'est comme un but final que vous essayez d'atteindre, comme quelque chose qui vous attire vers un état final, et vous essayez par n'importe quel biais d'y aller. Alors quand vous avez juste une cellule, par exemple, qui rencontre un obstacle, ben, elle n'arrive pas à son but, ou alors elle doit savoir qu'elle doit contourner l'obstacle. Quand vous avez plein de cellules, alors elles peuvent par exemple atteindre cet obstacle plus facilement parce qu'elles peuvent s'informer les unes des autres de comment elles y sont arrivées, et il y a cette communication, cette propagation d'une espèce de sagesse. Okay, et donc, les travaux de Michael Levin sont vraiment très intéressants. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce que lui a fait. Lui a constaté en fait que ce sont les champs bioélectriques qui sont en grande partie responsables de ce phénomène d'attracteur. C'est-à-dire que les cellules, quand, pour un bébé ou pour n'importe quel organisme, c'est comme si elles créent un champ bioélectrique autour d'elles qui représente comme la forme ultime qu'elles voudraient atteindre, un organe pleinement formé. Et elles vérifient à chaque fois, constamment, si elles ont atteint ça ou pas. Et donc, si vous faites des petites coupures ou quoi dans la formation de l'organe il va essayer de trouver une façon de passer au-delà de ses limitations pour atteindre cette finalité, ce but final. Et donc, en fait, ce qu'il a constaté aussi, c'est que en changeant l'information dans le champ bioélectrique, il pouvait par exemple faire pousser un œil sur un dos d'un tétard, ici, ou même plusieurs yeux, sans changer, sans rien changer à l'ADN. Donc l'ADN est identique, mais vous savez complètement changer la morphologie d'un être vivant, juste en changeant le champ bioélectrique qui lui dit c'est ça que tu dois faire. Et donc en fait l'ADN serait plus comme la fabrication de pièces. Donc on sait combien de pièces on doit faire tel nombre de briques, on doit faire un tel nombre de ciments, on doit faire tel nombre de poutres. Mais l'ADN ne vous dit pas comment assembler ces éléments ensemble pour faire une maison. D'accord ? C'est plutôt le champ bioélectrique et le plan d'assemblage finalisé et qui est comme un attracteur, comme un aimant qui attire en fait les cellules qui se multiplient pour s'agencer de façon à former cet organe. Et donc ça pose la question effectivement de la téléologie et du but, de la finalité. Et en fait, si vous appliquez ce même principe à l'humanité, dans la façon dont l'humanité se développe, c'est comme s'il y avait aussi quelque part quelque chose vers lequel on est tiré, et ça part évidemment de ce que j'avais déjà expliqué, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on a vécues, la façon dont notre corps fonctionne, le développement à l'intérieur du ventre de notre mère. Et donc, appliquons ça à la finance.